Lancement officiel du projet Fier de Asikasso pour 60 000 jeunes ruraux bénéficiaires. Solidarité Ramadan Zakat Foundation of America déterminée à apporter de l'aide aux plus vulnérables. Les Sénégalais élisent leur président ce dimanche. Vendredi 22 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue dans cette édition. Face à l'insécurité grandissante au Mali, la hiérarchie militaire a décidé de mettre fin au commerce de glace, d'eau et d'autres boissons dans les enceintes des forces armées maliennes. Une décision a été relayée sur plusieurs canaux de communication le mardi 19 mars 2024 où l'état-major général des armées a ordonné de cesser la vente des glaces dans les camps militaires. Désormais, la vente des glaces est formellement interdite dans les enceintes des femmes. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre du lancement du projet Fier de Asikasso ce vendredi 22 mars 2024, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, en compagnie du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, du représentant du Fonds international pour le développement agricole FIDA, de certains membres du CNT, des membres des cabinets et des chefs de services ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités traditionnelles de Sikasso. Formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, création d'activités économiques, création d'entreprises et de richesses, création d'emplois décents avec Fier de, ce sont plus de 60 000 jeunes ruraux bénéficiaires directs d'un soutien technique et financier afin de garantir leur insertion socio-professionnelle. Dans le tissu économique, nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Solidarité Ramadan, la Zakat Foundation of America, dans le cadre de son programme saisonnier en collaboration avec l'association Diamakungo, a organisé une distribution de 100 kits alimentaires pour soutenir les personnes vulnérables. C'était le samedi 16 mars 2024 à l'école Inemassa Sissé de Nyarila. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet pilote de distribution alimentaire prévoyant la distribution de 2200 kits pour un montant global de plus de 74 millions de nos francs. Suivons ensemble ce reportage. Dans le cadre de son programme saisonnier, a organisé une distribution de kits alimentaires le samedi 16 mars 2024 à l'école fondamentale Inemassa Sissé, située dans la commune 2 du district de Bamako. Cette initiative vise à soutenir les personnes vulnérables en collaboration avec l'association Diamakungo au nom de la Zakat Foundation of America. Au cours de cette distribution, 100 kits alimentaires ont été remis comprenant chacun un sac de riz de 25 kg, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile. Cette action s'inscrit dans le projet pilote de distribution alimentaire qui prévoit la distribution de 2200 kits alimentaires pour le mois béni de Ramadan ainsi que 1000 kits pour le programme saisonnier Ramadan pour un montant global de plus de 74 millions. Aujourd'hui à Nyarila, dans le cadre de notre programme saisonnier Ramadan, donc dénommé Ramadan 2024. Et ça fait un bon moment que Zakat, chaque année, au mois de Ramadan, vient opérer, vient en appui aux personnes démunies et vulnérables avec la distribution des dons alimentaires. Aux personnes vulnérables et démunies ici à Nyarela avec la participation, le concours de notre association partenaire Diamakungo qui est logée ici à Nyarela. Et c'est avec ces associations que nous travaillons et bien d'autres qui nous aident à détecter, à aller vers ces personnes démunies. Voilà, c'est notre bras puisque ces associations sont ancrées au sein même de la communauté. Donc, il est facile pour elles de détecter des personnes vulnérables, des personnes qui sont vraiment nécessiteuses pour ces gens d'appui.
La cérémonie de distribution a directement bénéficié à 100 personnes, tandis que 813 autres bénéficieront indirectement de ces kits alimentaires, démontrant ainsi l'impact positif de la générosité de la Zakat Foundation of America. Cette action souligne l'engagement des Zakat envers les personnes les plus démunies en leur apportant un soutien concret et nécessaire. Aujourd'hui, compte tenu du contexte actuel, nous remercions Zakat d'avoir reçu 100 kits Ramadan composés de sacs de riz, de petits sacs de sucre et d'huile. Donc il faut reconnaître qu'en ce moment béni de Ramadan, une association, sinon une ONG qui vient au secours des démunis en ce mois béni, on ne fait que de féliciter. Et surtout, notre association est une association caritative et non lucrative. Nous venons aussi au secours des démunis de notre quartier. Et le tri se fait en fonction de la situation des familles. Et l'impact aussi qui est sur cette donation, c'est qu'il y a 100 bénéficiaires directs, mais 813 aujourd'hui qui vont bénéficier dans plus de 100 familles. Donc vous voyez comment l'impact est grand. En offrant des kits alimentaires, la Zakat Foundation répond à un besoin fondamental, à savoir celui de se nourrir. Mais également, elle accomplit bien plus que cela. Elle envoie un message fort de soutien et de solidarité à ces personnes souvent oubliées. En agissant ainsi, elle contribue à restaurer la dignité et l'estime de soi des bénéficiaires qui se sentent soutenus et compris dans leurs difficultés. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a informé le Conseil des ministres des conclusions de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain qui se tiendra à Lomé le 29 octobre 2024. Suivons ensemble cet élément. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain. Dans le cadre des activités préparatoires du 9e congrès panafricain prévu à Lomé du 29 octobre au 2 novembre 2024, la République du Mali, à la demande des autorités de la République togolaise, a abrité le 14 et 15 mars 2024 la conférence régionale pour l'Afrique de l'Ouest sous le thème Diaspora, Afro-descendants et développement. Cette rencontre a réuni une centaine de participants, notamment des ministres et chefs de délégation de pays de l'Afrique de l'Ouest, des représentants gouvernementaux d'États membres du Haut Comité de l'Union africaine en charge de l'agenda 2021-2031. Des membres du comité scientifique au 9e congrès, des personnalités des diasporas africaines et des communautés afro-descendantes, des opérateurs économiques et des investisseurs évoluant dans divers secteurs d'activité, des experts nationaux et internationaux et des activistes panafricains. Au terme des travaux, les participants ont adopté la déclaration de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, dont les conclusions seront présentées par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au 9e congrès panafricain qui se tiendra à Lomé au Togo. En marge de la conférence régionale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a présidé la réunion ministérielle de l'Alliance politique africaine. C'est ce qui nous amène à l'actualité internationale de ce journal. Au Sénégal, les Sénégalais sont attendus aux urnes ce dimanche 24 mars 2024 à la faveur de l'élection présidentielle. Ce scrutin interviendra après une période trouble sur le plan politique après l'annonce du report du scrutin du 25 février à la fin de l'année. Parmi ces prétendants à la fonction suprême du pays figure Amadou Ba, ancien premier ministre et candidat du parti au pouvoir, et Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko. L'opposant a été exclu du scrutin en janvier en raison d'une condamnation antérieure pour diffamation. Les porte-drapeaux de l'Alliance pour la République et de l'ex-parti PASTEF sont présentés comme les prétendants les plus en vue. Libéré de prison la semaine dernière, Bassirou Diomaye Faye a pris le train de la campagne électorale en marche. L'élection présidentielle au Sénégal aura lieu le dimanche 24 mars 2020
2024. Ce sera la 12e depuis l'indépendance du pays en 1960. Environ 7,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les 18 millions d'habitants. En Haïti, la violence des gangs continue de s'intensifier avec des attaques dans 2 quartiers huppés de la capitale Port-au-Prince depuis lundi. Les troubles ont provoqué le déplacement de nombreux habitants qui ont cherché refuge partout où ils ont pu, leur maison n'étant plus un refuge sûr. Certains se sont réfugiés dans des écoles vacantes et d'autres bâtiments publics. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, les gangs et des groupes criminels ont comblé le vide laissé par les pouvoirs. Haïti devait organiser des élections avant le 7 février de cette année, mais celles-ci n'ont pas eu lieu, ce qui a provoqué des troubles sociaux. Terminons cette page internationale en Somalie. Les pirates somaliens de nouveau actifs dans la région de la Corne de l'Afrique. Depuis novembre dernier, les pirates ont tenté à 20 reprises de détourner des navires dans les eaux internationales au large des côtes somaliennes. On avait à peine entendu parler d'eux au cours des 10 dernières années, mais ils sont revenus. En conséquence, les paiements d'assurance pour les navires voyageant près de la Corne de l'Afrique et les prix des gardes de sécurité armés ont augmenté ces derniers mois. Bien que la menace ne soit pas aussi grave qu'entre 2008 et 2014, les responsables régionaux et les sources industrielles craignent que le problème ne s'aggrave. De leur côté, les armateurs prennent des mesures pour renforcer la sécurité des navires et la capacité des équipages à contrer les pirates. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Malibook. L'info, toute l'info, l'information à la source.